Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. Le Venezuela nationalise un hôtel du groupe Hilton. Le gouvernement vénézuélien a annoncé mercredi la prise de contrôle par l'État d'un luxueux hôtel du groupe Hilton situé sur l'île Margarita. Le complexe hôtelier est nationalisé en raison de la nécessité de stimuler le tourisme à Margarita, précise un décret officiel. Le ministre du Tourisme, Pedro Morejón, a accusé Hilton, qui gère mais ne possède pas l'hôtel, de ne pas maintenir les installations en bon état. Hilton, dont la concession a expiré cette semaine, a indiqué étudier l'impact des mesures du gouvernement sur son intérêt dans cet hôtel. Hilton appartient au groupe américain de capital risque Blackstone. L'établissement de 280 chambres avait accueilli le mois dernier les dirigeants sud-américains et africains réunis en sommet à l'initiative du président socialiste Hugo Chavez. Le Venezuela a engagé une vaste campagne de nationalisation qui touche principalement les secteurs du pétrole, des télécoms, de l'électricité, des métaux et du foncier. Hilton a perdu le contrôle de 2 autres hôtels au Venezuela à l'expiration des concessions. Othello acquiert les fonds de commerce de 3 hôtels Pierre et Vacances. Othello, société d'investissement hôtelier gérée et détenue à 39% par Algonquin, annonce la signature de promesses de vente en vue de l'acquisition auprès de Pierre et Vacances des fonds de commerce des hôtels Latitude Aigle des Neiges en Val d'Isère, Les Bruyères dans les Menuires et de l'hôtel du Golfe aux Arcs 1800. L'Aigle des Neiges, hôtel 4 étoiles situé au centre de Val d'Isère, dispose de 109 chambres totalement rénovées par Alain Perrier en 2006. L'hôtel du Golfe, hôtel 3 étoiles situé aux Arcs 1800, dispose de 248 chambres et de vastes salles de séminaire. L'hôtel des Bruyères, situé au Menuires et rénové en 2006-2007, propose 95 chambres 3 étoiles ainsi qu'un espace séminaire. Othello est déjà propriétaire de 2 hôtels 3 et 4 étoiles à Chamonix, les Aiglons 107 chambres et le Morgan 56 chambres, totalement rénovés et agrandis en 2007 et 2008. Ibis inaugure ses hôtels nouvelle génération à Munich. Tout en fêtant l'ouverture de leur 100 millième chambre à Munich, les hôtels Ibis lancent leur nouvelle génération d'hôtels en Allemagne, où la chaîne possède déjà 86 établissements. Un tournant majeur dans la stratégie du groupe. Pour sa nouvelle génération d'établissements, dont l'Ibis Munich City West est le premier né, la chaîne montre tout le soin qu'elle a apporté à l'accueil et à la gestion de ces espaces. Le lobby aux couleurs toniques, doté de grandes baies vitrées, aménagées avec des tables hautes et basses pour travailler et se restaurer, pourvu de plantes vertes un peu partout pour rappeler la fibre environnementale de la chaîne, est en prise directe sur le restaurant. Ce dernier, baptisé O-Open, et son bar permettent de manger 24 heures sur 24 des plats rapidement préparés et susceptibles d'être adaptés dans chaque pays selon les goûts. Les chambres ont été conçues dans une dominante de bois clair, qu'il s'agisse du mobilier ou du parquet. L'aménageur a aussi joué sur le côté éco-design chic en plaçant dans les chambres le nec plus ultra en termes d'écran plat, muni de prises permettant d'y brancher iPod ou console de jeux vidéo. La salle de bain en plastique moulé et donnant un peu l'impression d'une cabine de bateau a été repensée dans des espaces minimalistes, mais on est dans de l'hôtellerie économique, précise-t-on chez Accor, le groupe auquel appartient Ibis. Concorde Hotels & Resorts organise un forum du handicap. La 13e semaine nationale de l'emploi des personnes en situation de handicap se déroulera du 16 au 20 novembre prochain. À cette occasion, Concorde Hotels & Resorts organisera son premier forum du handicap. Le mardi 17 novembre, entre 10h et 17h, la direction des ressources humaines de l'hôtel Lutetia à Paris, plus largement associée à celle des autres hôtels du groupe Concorde, a accueilli les personnes en situation de handicap désireuses d'intégrer le domaine de l'hôtellerie pour une session de recrutement sur mesure. Le groupe hôtelier souhaite ainsi développer sa structure d'accueil de collaborateurs handicapés qui compte déjà 7 recrues depuis début septembre. Un réceptionniste, un aide comptable, un équipier, une femme de chambre, un apprenti peintre, une lingère et un agent de réservation. Dès 2010, les brasseries parisiennes du groupe se doteront de collaborateurs en situation de handicap pour la préparation d'un contrat de professionnalisation en partenariat avec l'AFPA, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Par ailleurs, tous les collaborateurs sont formés à l'intégration de ces nouveaux salariés, mais aussi à l'accueil des clients handicapés.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'UMC Web TV.